Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce livre Histoire du soir pour les adultes qui ont peur du noir de Anne-Charlotte Sangam, qui va du coup venir dédicacer son livre jeudi de 15h à 18h. Donc c'est un livre que je vais recevoir très bientôt, lundi ou mardi, donc il sera en vente en boutique si vous voulez le prendre et le découvrir avant la dédicace de jeudi. Et donc voilà, donc c'est des petites histoires méditatives pour pouvoir s'endormir. Mais très franchement, moi je l'ai lu, j'ai pas du tout de problème de sommeil et c'est top aussi pour ceux qui n'ont absolument aucun problème de sommeil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le sommaire est tout à la fin. Voilà, je l'ai pris en photo comme ça, vous pourrez regarder un peu mieux. En fait, donc, vous avez des petites histoires. C'est très bien foutu, j'ai vraiment bien aimé. Vous avez des petites histoires, en fait. Je vais vous en lire une après pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais vous avez vraiment des petites histoires très courtes qui demandent... Alors, forcément, là, je vous montre, celle-ci est assez grande parce que normalement, voilà, par exemple, celle-ci, elles sont... Non, bah voilà, ça fait à peu près 2 pages à chaque fois à peu près. Donc, vous avez une petite histoire courte. Et à la fin, vous avez un petit questionnement. C'est comme si c'était c'est très philosophique, très spirituel à la fois. Donc ça amène vraiment à réfléchir, Donc et ensuite, vous avez des petites pages, je vais vous en montrer, au travers le livre, partout un petit peu dans le livre, soit des petites infusions, soit des petites idées de méditation, soit des petits exercices de respiration aussi. Comment préparer sa chambre avant de se coucher pour être bien. Vraiment plein de petites astuces du coup pour le sommeil et pour être apaisé du coup avant d'aller se coucher. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai lu tout et j'ai même regardé les exercices, tout ça, et même pour ceux qui n'ont aucune difficulté à dormir, c'est vraiment super sympa. Donc je vais vous lire un petit pour vous montrer un petit peu. Et je l'utilise même, je voulais vous montrer, en fait j'utilise même en livre oracle. En fait je pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait quel est le récit, le conte qui s'adapte le plus à moi ce soir, ou qu'il faut que je prenne conscience. Sur quoi je dois vraiment me questionner ce soir, ou alors la question ça peut être cette nuit dans mes rêves avant de me coucher, qu'est-ce que je peux demander comme réponse à certaines questions. Et en fait vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur la question et hop vous vous arrêtez à une page. Moi par exemple là ça tombe infusion torpeur féerique, alors ça serait peut-être sympa que je me fasse cette infusion là justement pour ce soir. Ou alors si vous tombez sur là, lisez du coup le petit récit et voyez de quoi ça parle, et vous pouvez demander du coup avant de dormir que dans vos rêves vous ayez des réponses, ou en tout cas que ça travaille sur cette thématique-là. Donc je vais vous lire un petit... donc ça je trouve ça super sympa à faire. Ouais, celui-là il est sympa. Ils sont tous sympas, hein. Je dis ça c'est parce que l'atelier de Lucie ou la nécessité d'hiberner. On se perd un peu pour y accéder. En descendant du tramway, il est difficile de s'orienter dans les rues, oscillant au milieu des tours, puis entre les petites maisons, donnant l'impression qu'on est déjà au bord de la mer. Lucie habite chemin des Chats Pendus. Un poème qui ne s'invente pas. D'abord, il faut pousser fort sur le portail bleu gorgé d'eau de pluie. Le bois gonflé rend son ouverture difficile, mais Lucie a dû sentir ma présence et vient à la rescousse. Elle m'accueille d'un sourire immense. Son sourire, puis son atelier. On voit la terre et les tours, on sent la poussière dans l'air, l'odeur de terre sèche. Les poteries confectionnées par ses élèves, tasses, bols, assiettes, les siennes, plus délicates, patientes dans la pièce d'à côté. Finement ouvragées, aériennes, elles sont d'une extrême délicatesse. Le nom des couleurs, des émaux, vert anglais, vert céladon, invite au voyage.
On déguste un thé, j'ai apporté un gâteau préparé à la maison. On se raconte 2 ans qu'on ne s'est vu. 2 ans entre son installation à Nantes et la mienne. Lucie me fait visiter sa maison, les différents niveaux dans le salon, le poêle et ses flammes orangées, les poutres apparentes. Immédiatement, on s'y sent bien. Par la fenêtre de la cuisine, on plonge dans la petite rue aux douces maisons. Vue immense sur le ciel, on croirait descendre vers la mer. On rit, on échange. Lucie rêve d'un jardin partagé, de ses mains dans la terre vivante. Peut-être pourrait-elle apprendre auprès de voisins, faire un troc, proposer son aide contre quelques leçons de botanique. Pour le moment, seules les herbes aromatiques se sont installées dans son jardin. La table et les chaises en fer forgé blanc attendent le retour du printemps. Encore un peu de patience. Aujourd'hui, l'étang est au bourrasque et au sarabande du vent. Dans son antre, Lucie hiberne encore un peu. Elle sait qu'il lui faut écouter son corps, épouser ce rythme ralenti, qu'elle a besoin de ce temps de pause et qu'il lui faut le respecter. C'est ainsi qu'ensuite, une fois l'énergie revenue, sa créativité pourra s'exprimer pleinement. En ce mois de janvier, alors que les vents du nord ont dépouillé la terre et les arbres de tout superflu, Lucie a moins envie de sortir, moins envie de s'adonner à diverses activités. Elle le sent. Au plus profond d'elle-même, son corps réclame une pause, le silence de l'espace, de rester au chaud aussi. Elle sait qu'elle a besoin d'écouter son rythme, d'un temps d'arrêt pour recouvrer toute son énergie afin que sa créativité puisse jaillir et s'épanouir. Alors elle s'écoute. Au cœur de l'hiver, elle prête l'oreille à sa part animale. Au creux de sa maison, elle se love au coin du poêle. Oui, elle hiberne. Oui, elle redevient animale. Oui, elle s'y autorise, loin du rythme effréné qu'elle s'imposait auparavant. Elle sait désormais, ou plutôt elle a réappris, que la nature est cyclique et qu'il lui faut vivre au rythme des saisons et des énergies qu'elle diffuse. Elle ressent profondément ce besoin de se connecter à sa nature la plus profonde, de faire le vide pour revenir à l'essentiel. Elle sait ce temps de pause et d'introspection nécessaire, vital. Elle lèche ses blessures, soigne ce qui a encore besoin d'être guéri, apaisé, réparé. Elle nourrit ainsi un terreau qui deviendra fertile le printemps venu, aux premières lueurs, et qui l'accompagnera le reste de l'année. Elle le sait, ce temps plus lent n'est pas perdu. Bien au contraire, il est gage de promesses. Pour le moment, elle imagine. En faisant le tri et le vide dans sa tête, elle permet à de nouvelles idées d'émerger, à la créativité de prendre racine pour bientôt s'épanouir et disséminer son souffle. Oui, c'est cela, au cœur de l'hiver, Lucie reprend son souffle. Elle expire l'ancien pour mieux inspirer le nouveau. Échanger avec elle et la voir agir ainsi, accepter de s'écouter me donne à réfléchir. Et si je m'autorisais aussi à ne pas toujours vivre à 100 à l'heure, à ralentir pendant l'hiver, le temps de reprendre des forces et laisser infuser les projets qui pourront germer ensuite au cours de l'année? Peut-être me faut-il à mon tour oser traverser le vide créateur. Qu'en pensez-vous, messager nocturne? Donc là, clairement, le petit texte invite à prendre son temps, enfin à hiberner, à accepter des temps où on sera, où on ne fait rien, où on est là, près du feu, on se repose, on dort, on lit, on fait des choses calmes, on sort du rythme effréné du quotidien, boulot, enfant, repas, dodo, et on accepte en fait, et c'est ok, c'est ok. Et du coup vraiment, vous voyez, donc le texte rapide et en même temps est très parlant. C'est-à-dire que là, voilà, la nécessité d'hiberner, on le ressent bien, c'est extrêmement parlant. Et la petite, voilà, les questions, vous pouvez justement, ça ouvre en fait. Ça ouvre sur moi. Moi, comment je vis aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'hiberner? Est-ce que je m'y autorise? Quand est-ce que je le fais? Et quand je le fais, comment je le fais? Et est-ce que j'accepte d'être comme ça? Et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me procurer ça et vivre, vivre selon les cycles? Et demander après, pourquoi pas, avant de dormir justement, de dire pendant aidez-moi justement à trouver la force du coup de pouvoir réussir à avoir ces moments-là, à m'imposer au début forcément, parce qu'il faut réapprendre à m'imposer ou à travailler sur trouver du temps.
accepter de prendre du temps, accepter du coup de refuser de faire des choses pour prendre plus de temps pour autre chose. Donc, et vous voyez, c'est plein de petits textes comme ça sur vraiment des thématiques difficiles. Des thématiques difficiles, pardon, c'est parce que je le lis en même temps. Des thématiques différentes. Donc, vous avez, là, voilà, le dialogue avec la colère. Vous avez vraiment plusieurs thématiques qui vous permettent de vraiment travailler sur plein de choses. Encore sur l'invitation à ralentir, apprendre à accueillir. Enfin, donc c'est pour ça que c'est vraiment pas qu'un livre pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil. Clairement, alors franchement, c'est un bon bouquin pour aider juste ceux qui ont des difficultés à trouver le sommeil, ça c'est clair, puisqu'il y a plein de petites techniques méditatives, plein d'histoires où vraiment ça invite au lâcher prise avant de dormir, plein de choses qui permettent d'évacuer la charge mentale. Donc oui, pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir ou de sommeil, ça peut vraiment être un atout. Mais c'est un livre qui, pour moi, s'ouvre aussi à toute personne, en fait, qui aime se poser des questions, qui aime se remettre en question et qui souhaiterait travailler avec leurs rêves différemment, avant de s'endormir, de se poser une question et de demander à ce que les rêves puissent travailler sur cette question-là. Donc, je le trouve super intéressant, super sympa, hyper facile à lire, très accessible. En fait, quand on commence une histoire, on a envie de toutes les lire. Enfin, c'est vraiment un livre très sympa. Et comme je vous disais, le coup de hop, le soir, hop, on tire au hasard une petite histoire, et puis comme un livre oracle en fait. Donc voilà, on vous attend nombreux jeudi de 15h à 18h à la Voix du Tambour pour rencontrer Anne-Charlotte et pour pouvoir vous dédicacer votre livre. Donc à jeudi!